En 98, on y apprenait que Yu Suzuki, génial créateur de Hang-On, Space Harrier et Outrun, comptait révolutionner le monde des RPG et des jeux d'aventure en général. Eh bien, je peux vous dire sans plus attendre qu'il a rempli son contrat. Ici, on ne plaisante plus, on a affaire à du très grand jeu vidéo. Mais voyons d'abord le scénario. Tout commence le jour où Ryo, fils d'un grand maître des arts martiaux, assiste à l'assassinat de son père. Oyaji! 来るな、リオ。もう一度尋ね、鏡はどこだ？答える気はない。親父！この野郎！うわっ！待て、鏡は桜の木の下に埋めてある。親父！親父！親父！ Voilà, le prétexte est simple, c'est Ryo qui sera le personnage joueur et vous aurez pour mission de retrouver l'assassin de son père. Commençons par examiner le système de jeu. On dirige tout simplement son personnage à la troisième personne dans un univers en 3D, un peu comme dans Tomb Raider par exemple. La différence c'est qu'ici quasiment tout ce qui est visible à l'écran est utilisable. C'est donc un incroyable sentiment de liberté que l'on ressent immédiatement dès que l'on commence la partie. Pour commencer, on peut parler à tous les personnages que l'on croise. Et si vous n'arrivez pas à trouver la personne que vous cherchez, vous pourrez toujours l'appeler d'une cabine. Et si vous n'êtes pas pressé, vous pourrez même gaspiller des sous dans le distributeur de figurines. Ce ne sont que de simples exemples, mais cela permet de se faire une petite idée de la profondeur du jeu. Un jeu où tout semble possible et si simplement. La prochaine fois, nous approfondirons tout ça et nous examinerons également la gestion des combats. Les événements dans Shenmue sont gérés d'une manière peu habituelle. Il arrive souvent que le jeu vous demande d'appuyer rapidement sur un bouton de la manette, testant ainsi vos réflexes. Regardez. Et voilà, si l'on appuie trop tard ou si l'on se trompe de bouton, Ryo se serait pris le ballon dans la tête. Ce principe tout simple est appliqué sur bien d'autres situations. Dans la majorité des cas, ce sera pour de très courts combats. Alors bien sûr, cela peut sembler simpliste, mais la mise en scène est si dynamique que ces petites séquences deviennent un vrai plaisir. You fresh? Bye bye, boy. En cas d'échec, vous pourrez recommencer à nouveau autant de fois que nécessaire. C'est encore là un autre point fort du jeu, on ne peut pas perdre à Shenmue. Alors bien sûr, point de vue gameplay, ça ne va pas très loin et certains saisissent l'argument au vol pour descendre le jeu. Alors que tous ces messieurs regardent bien, voici comment se passe un véritable combat dans Shenmue. Le jeu change de mode pour passer alors en battle. On peut ainsi se battre à la manière d'un Virtua Fighter. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs ennemis simultanément. Quant aux coups disponibles, ils sont incroyablement nombreux pour un jeu d'aventure. Surtout qu'il y en a énormément qui n'apparaissent pas dans la notice et que vous devrez les apprendre par vous-même ou parfois même sous les conseils d'un maître. Ha ha ha! Hikkakatane, Manukana schoolboy. Certains combats seront plus ardus que d'autres suivant le nombre d'ennemis à l'écran. Pourtant, même contre 5 adversaires, tout reste très jouable et surtout très fluide. Rien à dire, c'est du grand art.
On retrouve des sensations dignes des meilleurs jeux de baston avec un petit quelque chose de plus. Sûrement l'excitation supplémentaire que procure un scénario habile, sachant mettre le combat en situation et augmentant ainsi d'autant plus les enjeux. Mais attention, contrairement à un Final Fantasy où les combats s'enchaînent les uns après les autres, les affrontements seront ici plutôt rares. Heureusement, il est toujours possible de s'entraîner à tout moment dans certains endroits. Bref, tout dans ce jeu a été extrêmement bien pensé. On sent bien que les développeurs ont travaillé avec pour seul but que d'apporter du plaisir aux joueurs. Les scènes d'action sont suffisamment rares pour rester événementielles, mais aussi suffisamment nombreuses pour apporter des rebondissements réguliers à l'aventure. La balance est donc parfaite entre les deux parties, et encore une fois, Shenmue est inattaquable sur ce point. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais heureusement, l'import de Shenmue n'est toujours pas terminé. On se retrouve dans un prochain gameplay pour la suite, et croyez-moi, vous n'avez pas encore tout vu. いらっしゃい。すいません。何よ。こちらで香港行きの船便を扱っていますか？ Aujourd'hui, nous attaquons donc la troisième et dernière partie de l'import sur Shenmue. Après avoir examiné en détail le système de jeu, voyons un peu plus précisément comment se déroule l'aventure. La première chose à se mettre en tête, c'est que Shenmue n'a rien de commun avec ce qu'on a pu connaître en jeu d'aventure. La manière de gérer sa partie et d'avancer dans le scénario est complètement inédite. C'est carrément une nouvelle façon de jouer que nous propose Sega. Plus précisément, il est inutile d'emmagasiner le maximum d'objets au cas où, comme on a l'habitude de le faire d'ordinaire. Ici, si vous avez besoin de quelque chose, il suffit d'aller le chercher là où il se trouve. Par exemple, vous pourrez acheter un nombre incroyable d'objets dans les magasins. Et si j'ai besoin de donner du lait à mon chat, il suffit tout simplement que j'aille en acheter. Et voilà, le chaton boit du lait et il est content, mais j'aurais très bien pu me passer de le nourrir. Une des caractéristiques de Shenmue est également son incroyable richesse dans la futilité. 90% des choses qu'il est possible de faire ne sert en rien à l'histoire. Ainsi, si je ne donne pas à manger au chat, il meurt, mais ça ne changera rien à ma quête. Autre exemple, il est possible à tout moment d'aller se distraire dans la salle d'arcade. Vous aurez ainsi accès à des jeux de fléchettes, de réflexes et même à des bandes d'arcade Sega bien sûr. L'action du jeu se déroulant en 1986, les jeux proposés seront des hits de l'époque comme Hang-On par exemple. Et puis tiens, on va s'écouter une petite musique sur le jukebox. Les fidèles de Game One devraient d'ailleurs reconnaître le générique d'une émission de la chaîne. Écoutez bien, c'est parti. Et oui, ça fait bizarre de revoir ces vieux jeux, mais pourtant ils sont exactement identiques à la borne d'arcade d'origine. Seule l'heure, en bas à droite, vous rappelle que vous êtes dans Shenmue. A ce propos, le temps est un élément fondamental du jeu. Au fur et à mesure que les heures passent, le ciel s'assombrit et les lumières de la ville s'allument. De plus, certains endroits ne sont bien sûr accessibles qu'à certaines heures. Il y a vraiment des centaines de manières de jouer. Vous pouvez tout aussi bien mener sérieusement votre enquête que passer votre temps à flâner et pourquoi pas draguer un peu votre copine d'enfance. Où est les Mimi? Allez quoi, viens chez moi. Non, je peux pas, je te dis, il y a ma maman. Enfin bref, pour la première fois dans un jeu vidéo, on ne passe pas son temps à essayer de tout faire et de tout trouver pour être sûr de ne rien rater. Je ne sais pas si vous m'avez compris, en tout cas on se laisse vraiment prendre par l'ambiance et on vit au rythme des jours et des semaines comme dans la réalité. Mais dans une réalité ludique où tout est possible et où on prend un plaisir jusque-là inédit. Peut-être est-ce la sensation de vivre une autre vie? C'est décidément l'aventure avec un grand A et on commence à comprendre ce qui pourrait être une réalité virtuelle. Ça fait d'ailleurs presque peur quand on voit qu'il faut faire des petits boulots pour gagner de l'argent et que c'est toujours aussi chiant que dans la vraie vie. Voilà, avec tout ça, j'ai oublié de vous parler de l'aspect technique. Je pourrais vous dire que tout est en temps réel, que les objets 3D sont incroyablement détaillés et que la motion capture est très réussie, bref, que c'est du jamais vu. Mais après tout, on s'en fout. La technique est tellement parfaite qu'on finit par l'oublier complètement pour se concentrer uniquement sur le jeu.
Voilà, je vous parais peut-être extrêmement enthousiaste, mais pourtant c'est bien la première fois qu'un jeu parvient à un tel niveau d'innovation et de finition. Non, décidément, je ne vois aucun défaut à Shenmue et s'il faut vraiment en trouver un, ce sera la frustration de se rendre compte qu'en 3 CD, Shenmue n'est en fait que le prologue de ce qui s'annonce être une longue saga. L'attente sera longue jusqu'à l'épisode suivant. Quant à la sortie française, Sega l'annonce pour fin 2000, mais personnellement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir se débrouiller. Les dialogues passent encore, mais j'imagine mal une équipe se lancer dans l'entreprise titanesque de redessiner les innombrables objets portant les indications en japonais. Comment se retrouver dans une ville où les enseignes des magasins sont illisibles ? Bref, attendons de voir ça et surtout espérons que le travail sera bien fait. Il serait vraiment dommage de rater l'adaptation du meilleur jeu d'aventure jamais créé. Ne bougez pas, le best of gameplay est loin d'être fini, on se retrouve juste après cette petite page de pub.